Seigneur Jésus, Amen. prenons nos Bibles rapidement Tuchukue Biblia zetu kwa haraka. et on va nous lire 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Watatusomea Wakorinto wa kwanza 23 hadi 13, Et nous allons ajouter 1 Corinthiens 5, 7. na pia tutasoma Wakorinto wa kwanza 5:7. Tunasoma kwa Kifaransa Wakorinto wa kwanza kuanzia mstari wa 23 hadi 13. Sura 11. Sura 11 tafadhali. Tunasoma kwa Kifaransa au nom de Jésus. Amen. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts par parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous ayez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, parole du Seigneur. » Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur Tunaweza kushangilia neno la Bwana et nous allons répondre nos places. na tunachukua nafasi zetu. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Depuis le mercredi Tangu siku ya tatu jusqu'à présent, mpaka sasa nous sommes en train de partager sur notre thème tuko tunazungumzia ama kugawanya kwa somo letu intitulé Percer les mystères du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. ambayo inasema kupenya fumbo ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous avons commencé par un sous-thème que nous avons terminé hier, Na tukaanza na somo ndogo ambalo tulimalizia hapo jana, intitulé Percer les mystères de 3 heures de ténèbres ambayo ilikuwa nasema kupenya fumbo ya saa 3 za giza que l'Éternel passa à la croix. ambao Yesu alipitisha kwenye msalaba. Et là, nous avons vu que Christ a réalisé 6 grandes choses. Na hapo tukatazama na kugundua kwamba Yesu alifanya matendo makuu 6. Nous les avons tirés dans le livre de Colossiens 2, 13 à 15. Na hapo tulitoa katika kitabu ya Wakolosai sura yake ya 2 mstari wake wa 13 hadi 15. Nous avons aussi tiré une autre chose dans Hébreux. Na ingine tukatoa katika kitabu ya Waibrania. Hébreux chapitre 5. Waibrania sura yake ya 5. Nous avons lu, pardon, c'était Hébreux chapitre 10, Tulisoma katika Waibrania sura yake ya 10 le verset 19 et le verset 20. mstari wa 19 hadi 20. Et nous avons aussi ajouté Hébreux 9, 11 à 15. Na tukaongeza pia Waibrania 9 mstari wake wa 11 hadi 15. Nous avons aussi tiré une autre chose, Na ingine tukatoa la dernière qui avait 2 sous-points, jambo la mwisho ambalo lilikuwa na nukta mbili ndogo dans Apocalypse 5, verset 8 à 10. katika Ufunuo sura yake ya 5 mstari wa 8 hadi 10. Et nous avons dit que Na tukasema kwamba on ne peut pas parler du mystère du corps et du sang de Jésus hatuwezi kuzungumzia kuhusu fumbo ya mwili na damu ya Yesu si Kristo nous ne parvenons pas à savoir ce que le corps et le sang de Jésus cachent. bila kutambua yale ambayo mwili na damu ya Yesu inafichika. Parce que nous allons voir aujourd'hui Maana tutaona siku ya leo que le mot discerner hiyo msemo kupambanua cache beaucoup de significations. inaficha matafsiri mengi.
Mais parmi ces significations, lakini miongoni mwa tafsiri hizo la plus grande ambayo inakuwa kubwa zaidi veut dire inaenda kusema kwamba découvrir kugundua, le revers. kugundua Uko unaangalia hii face, unagundua hii ni kusema unagundua ngambo ya pili ya jambo ambalo ulikuwa unaona kwa ngambo moja de quelque chose ou de quelqu'un. ya mtu wala ya jambo fulani. Alors on ne peut pas connaître le mystère caché dans le corps. Sasa huwezi kugundua kamwe fumbo na fichwa ndani ya mwili, Ou connaître le mystère caché dans le sang, wala fumbo na fichwa ndani ya damu, si nous ne connaissons pas ce que Christ ou le corps et le sang ont fait à la croix. bila kujua yale ambayo mwili na damu ilifanya kwenye msalaba. C'est pour cela que j'ai pris 2 jours Ndio maana nilikamata siku mbili pour nous montrer ce que Christ a fait à la croix. kutuonesha yale ambayo Kristo alifanya kwenye msalaba. Et j'ai dit, il a réalisé 6 choses. Na nikasema kwamba alifanya vitu vikuu 6. La première, Jambo la kwanza et dans Colossiens, inakuwa katika Kolosai. on dit que nous étions pécheurs Anasema sisi tulikuwa wenye dhambi, et nous étions incirconcis. nasi tulikuwa watu ambao walikuwa wanatahiriwa. Je laisse d'abord l'incirconcision. Na acha kwanza hiyo tohara, Mais d'abord nous étions pécheurs. lakini tulikuwa wafanya dhambi. Mais Christ en mourant, ou bien ce jour-là dans les ténèbres, Ni kusema siku hiyo Kristo katika giza, Christ a effacé nos péchés. na Kristo alifuta dhambi zetu zote. Parce que c'est ça l'attribution que Jean lui accorde dans Jean chapitre 1 verset 29. Maana ndo chapa ambao Yohane anamuonesha katika Yohane sura ya kwanza mstari wa 19. Jean lui dépeint comme un agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Na Yohane anamuchapa kama vile mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Donc dans les ténèbres, Christ avait le pouvoir et il avait même exercé l'expiation de nos péchés. Ni kusema katika giza hiyo Yesu alifanya ondoleo ya dhambi zetu. La deuxième des choses, Ya pili jambo c'est que nous étions incirconcis. ni kwamba sisi tulikuwa watu ambao kuwa watahiriwa. Et tout incirconcis, Na kila yeyote asiyetahiriwa c'est quelqu'un qui n'est pas en alliance avec le Dieu d'Abraham. ni mtu yeyote asiyekuwa na agano na Mungu wa Ibrahimu. Parce que la circoncision, Maana tohara c'est le signe physique de l'alliance entre Abraham et sa progéniture et Dieu. maana tohara ilikuwa alama inayoonekana ya agano ya Ibrahimu na kizazi yake na Mungu. C'est pour cela même Ndio maana hiyo que David Daudi pouvait dire angeweza kusema, à Goliath, angemwambia Goliati, comment cet incirconcis, namna gani huyu mtu asiyetahiriwa, un homme qui n'est pas en alliance avec Jéhovah Sabaoth, na mtu asiyekuwa na agano na Yehova Sabaoti, peut se permettre anaweza kujiruhusu d'insulter l'armée du Dieu des armées. aende kutukana jeshi ya Mungu wa majeshi. Donc, à travers la circoncision, Nikisema kupitia tohara les Israélites wa Israeli se glorifiaient walikuwa wanajitukuza d'être en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. wakiwa katika agano na Mungu mwenye nguvu zote. Mais nous n'étions pas circoncis. Na sisi hatukuwa tunatahiriwa. Donc nous n'avions pas d'alliance avec Dieu. Ni kusema nasi hatukuwa na hiyo agano pamoja na Mungu. Mais ce jour-là, Lakini siku hiyo dans les ténèbres, katika giza hiyo Kristo a conclu une nouvelle alliance par son sang. alifanya agano jipya Et kupitia damu dans yake mwenyewe. cette nouvelle Na alliance, katika agano jipya hiyo nous sommes entrés tukaingia dans l'alliance d'Abraham. katika agano ya C'est Ibrahimu. pourquoi toutes les bénédictions de Dieu Ndio maana baraka zote za Mungu sont aussi nôtres. inakuwa yetu nasi. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Ephésiens 1:3, Ndio maana Paulo angeweza sema katika Efeso 1:3, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, abarikiwe Mungu Baba ya qui Mwokozi nous wetu a bénis Yesu, de toutes les bénédictions spirituelles ambaye alitubariki na baraka zote za kiroho dans le lieu céleste katika mahali pa juu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu. Donc nous sommes déjà en alliance avec Dieu. Ni sasa tunakuwa tayari katika agano pamoja na Mungu. La troisième chose Jambo la tatu que Christ a fait, ambao Kristo alifanya, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui pesait
pesé sur nous. Alienda kufuta maandiko ya sheria ambao ilikuwa inasimama zidi yetu na ilikuwa kilo juu yetu. Et cet acte-là où il est barua, na hiyo waraka ama barua, c'était le corps, la chair et ses faiblesses. ilikuwa ni mwili na udhaifu wake wote. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8 verset 1er à 6, ndio maana katika Waroma 8 mstari wa kwanza hadi 6 il est écrit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Hakuna tena hukumu kwa wote wanakuwa ndani ya Kristo. Car en effet, kwa sababu hiyo la loi du péché et de la mort, sheria ya mauti na dhambi, ou bien la loi de l'esprit de vie, wala sheria ya roho yenye uzima, ça libéré de la loi du péché et de la mort. ilitufungua na sheria ya mauti na ya dhambi. Et cette loi du péché et de la mort, na hiyo sheria ya dhambi na mauti agit dans la chair. inatenda mwilini. Et pour nous sauver de cette loi, na ili tupate kuokolewa toka sheria Dieu hiyo, a envoyé son fils. Mungu akatuma mwanawe, Il lui a donné un corps du péché comme celui que tu as et celui que je suis. akamupea mwili wa dhambi kama yule unayo wewe na mimi, Pour que le fils ili mwana aille clouer cette chair à la croix. aende kuyatundika kama kuigogomea kwenye msalaba, Et qu'ainsi il puisse nous sauver, nous libérer de la loi du péché et de la mort qui agit à travers les corps. na hivyo aweze kutuokoa katika sheria ya mauti na dhambi ambayo inatenda kutoka mwili. Et au verset 6, Na kwa mstari wa 6 on dit que ceux qui marchent selon la chair wanaotembea katika kama vile na mwili, s'affectionnent au péché. wao wanapenda sana dhambi, Mais ceux qui marchent selon l'esprit lakini wanaotembea kulingana na roho s'affectionnent aux choses de l'esprit. wanapenda vitu vya roho. Est-ce que vous, papa, vous pouvez nous projeter le verset 6 de Romains chapitre 8? Je, unaweza kutubayanishia hiyo shairi ya Waroma? Il y a deux choses qu'on Kuna vitu attribue à ceux-là qui marchent selon l'esprit. Kuna vitu viwili ambao wanawapatia wale ambao wanatembea kulingana na roho. Voilà, on dit, Anasema hivi, et l'affection de la chair, anasema na mapendo ya mnyama ama mwili c'est la mort. inakuwa ni mauti. Donc le péché qui agit dans la Ni kusema chair dhambi inayotenda mwilini amène le monde à la mort. inaleta ulimwengu kwenye mauti, Mais lakini l'affection de l'esprit, mapendo ya roho c'est la vie akuwa uzima et la paix. na amani pia. Alors que le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Ijapo huyo mfalme wa amani ni Yesu Et Kristo, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. na njia kweli na uzima pia ni Yesu Kristo. Donc en mourant à la croix, Kusema akiwa kufa il a msalabani, détruit le pouvoir du péché de la chair dans tout chrétien. aliua uwezo wa dhambi ndani ya mwili ya kila Mkristo. C'est pourquoi tout pécheur, Ndio maana kila mfanya dhambi, la Bible le considère comme un homme animal. Biblia inamtazama kama mtu nyama, Quelqu'un qui réalise les désirs de sa chair. yeye anayefanya matakwa maisha ya mwili Mais wake. tout chrétien, Lakini kila Mkristo c'est un homme spirituel. anakuwa mtu wa kiroho, Quelqu'un qui vit la vie éternelle. yule anaishi maisha ya Et il milele, vit la paix envers lui, Na envers anaishi- les autres et envers Dieu. anaishi pia na amani ndani yake mwenyewe na wengine na pia na Mungu. Et le pouvoir de vaincre la chair et son péché et la conséquence du péché qui est la mort, Na pia uwezo wa kushinda dhambi na matokeo ya dhambi ambayo inakuwa mauti, nous l'avons reçu à la croix Tulipokea. quand Christ avait effacé cet acte. Yesu Kristo alivuta waraka huo. La quatrième chose, Ya ine jambo, Christ a vaincu les autorités et les dominations. Kristo alienda kushinda enzi na mamlaka, Et nous avons vu na tukaona que à travers Ephésiens 3, kupitia Waefeso sura ya 3 le verset 8 à 10, na mstari wake wa Nane hadi 10, 8 hadi 10, que Christ, kwamba Kristo en faisant cela, kwa kufanya hiyo, il nous a communiqué naye pia alitupatia le pouvoir mamlaka de démontrer aux dominations ya kubayanisha kwenye enzi et aux autorités na pia kwenye mamlaka la sagesse infinie de Dieu hekima isiyo na mwisho ya Mungu qui travaille ambayo inatumika à travers l'Église. kupitia kanisa. C'est pourquoi toute œuvre maléfique des ténèbres Ndio maana kila kazi yote mbaya n'a ya pas de giza pouvoir, n'a pas de pouvoir sur l'Église. haina mamlaka dhidi ya Nous kanisa. avons le pouvoir de marcher sur les serpents Tuna mamlaka ya kutembea juu ya et nyoka sur les scorpions na hata pia juu ya et nge sur toute
toute la force de l'ennemi. na kila nguvu yote ya Et adui. rien ne peut nous nuire. Hakuna kinaweza kutuzuru. Et ce pouvoir, Na hiyo mamlaka nous l'appliquons au nom de Jésus. tunaiweka kwenye matendo kwa jina la Yesu Ce n'est Kristo. pas en priant, Haiko kwa kuomba, mais en ordonnant. lakini kwa kuwa na amuru. Amen. Amin. Nous chassons les démons, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur les maladies, sur toutes les œuvres de l'ennemi en ordonnant. Tunakimbiza mapepo, nyoka na nge na kila mbinu zote za shetani kwa kuamuru. La cinquième chose, Jambo la tano c'est que Christ a renouvelé une nouvelle alliance en son sang. ni kusema Yesu alifanya upya agano Nous kupitia damu sommes yake. en alliance avec Dieu. Tunakuwa katika agano pamoja na Mungu. Quand Christ nous voit, il nous voit comme son épouse. Wakati Kristo anatuona, tunaona kama bibi harusi wake, Parce que nous sommes son corps. kwa sababu tuko mwili Et wake. le mystère du mariage Na fumbo ya ndoa est le seul mystère qui fait des deux un. inafanya kuwa wawili wawe mmoja. C'est pourquoi on dit les deux deviendront une seule chair. Ndio maana Un seul wanasema corps. wawili watakuwa mwili mmoja ama na Quand nyama on te moja. voit, on voit Christ. Quand on voit Christ, on te voit Wa- parce que tu es en alliance avec lui. Et c'est une alliance de mariage. Et que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Wakati wanakuona Kristo, na wakati wanaona Kristo wanakuona wewe, sababu umeunganishwa katika fumbo ya ndoa na ambao Mungu aliunganisha, kuna mtu anaweza kitenga. Et la sixième chose, Na jambo la sita c'est que Christ ni kwamba Kristo a été rendu puissant, capable de changer les destinées de tout le monde et de la création. Yesu alipokea mamlaka ya kuweza kubadilisha ujio ya kila kitu, hata pia ya uumbaji. C'est pourquoi dans Apocalypse Ndio maana katika Ufunuo 5, versets 8 à 10, sura yake ya 5 mstari wa 8 hadi 10 on dit que lorsqu'il ouvrait, wanasema wakati alikuwa non, akifungua, quand il prit le livre de la main de celui qui le prenait, wakati alipochukua kitabu ya mkono ya yule alikuwa les nayo, 24 vieillards se prosternèrent wale 24 wakashuhudia, et les 4 êtres vivants na wenye uhai wane se prosternèrent devant l'agneau, naye wakashuhudia mbele ya mwana kondoo, tenant chacun une harpe wakichukua kila mmoja kinanda et des coupes d'or remplies de parfums, na pia wakiwa na kikombe inayojaa na manukato qui sont les prières des saints. ambayo inakuwa maombi ya watakatifu, Et ils commencèrent à chanter un cantique nouveau en disant, na wakaanza kuimba nyimbo mpya wakisema. quand on est en train de louer, Wakati tuko tunasifu, ça veut dire on reconnaît les œuvres que Dieu a faites. ni kusema tunagundua matendo ambayo Bwana alifanya. Écoutez les chants Tunasikia nyimbo qu'on adressait à l'agneau de Dieu qui est ambao Jésus-Christ. walikuwa wanamwimbia Yesu Kristo ambaye alikuwa mwana kondoo wa Tu Mungu. es digne Unastahili de prendre les livres kuchukua kitabu et d'en ouvrir les na seaux, kufungua mihuri, car tu as été kwa immolé. kuwa wewe ulichinjwa. Tu es notre Pâque, Wewe unakuwa Pasaka comme letu, nous avons lu dans 1 Corinthiens 5, 7. kama vile tulisoma katika Wakorintho wa Tu kwanza es 5:7. notre Pâque. Wewe ni Tu Pasaka as yetu été na immolé. wewe ulichinjwa. Et comme tu as été immolé, Kwa kuwa wewe tu as ulichinjwa fait des choses. na ulifanya vitu viwili. Tu as racheté pour Dieu, Ulinunulia Mungu par ton sang, kupitia damu yako des hommes de toutes tribus, watu wa kabila lote, de toutes langues, ya kila lugha de yote, tout peuple ya kila taifa et de toutes nations. na kila mataifa yote. Donc, Jésus est capable de changer, de diriger les destinées de tout le monde sur la terre. Kumsema Yesu ana mamlaka ya kuongoza ujio wa kila mtu C'est duniani. pourquoi José Nzita chante, il dit, Ndio maana Jose Abongola Nzita bavoyu bakoma bapaster, anatoa wale ambao bandumba walikuwa mineno majambazi yo bayebana wanakuwa na wachungaji, mokili, bango nyonso pesima na Yesu. na wale wengine ambao walikuwa makahaba wanakuwa pia wanaendea nyuma ya Yesu. Tukisema turudie tu nyuma, si nous disons rentrons un peu en arrière, Kama tunasema turudie nyuma tu kidogo, on retrouvera les autres ici derrière les femmes d'autrui. utaona wengine wengi wetu hapa walikuwa nyuma, wanawake Les wao. autres seront ivrognes. Wengine watakuwa walevi, Les autres seront kadjoge, wengine kalos, kangouf. watakuwa les sorciers terribles. Mais Christ, Mais Kristo lui qui est capable de sauver les hommes de toutes tribus, Ambaye de toutes langues, alikuwa na de tout mamlaka. peuple et de toute nation, ambaye alikuwa na mamlaka ya kununua watu wa kila kabila, wa kila lugha na wa kila taifa, il a modifié ta destinée. naye akabadilisha Et ujio il wako. va encore modifier les destinées de tous ceux-là qui sont encore à l'extérieur et qui doivent écouter la parole de l'évangile. Na ataenda pia kubadilisha ujio ya wale wote ambao bado wangali nje na lazima wasikie neno ya Injili. Toute
personne, tout homme peut être sauvé Kila mtu anaweza kuokolewa lorsque nous lui prêchons l'évangile de la croix. wakati tunamhubiri injili ya msalaba. Deuxième des choses, Ya pili jambo, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. ukawafanya wawe falme pia makuhani wa Mungu Baba yetu, na wao pia watatawala duniani. Et nous avons vu que parole de vie, Na tukasema neno ya uzima c'est une version de la Bible, inakuwa tafsiri ya Biblia. lui dit, Yeye anasema hivi, tu as fait d'eux des rois uliwafanya wao kuwa wafalme et des prêtres na pia makuhani, pour qu'ils servent notre ili Dieu, watumikie Mungu wetu, et qu'un jour na kwa siku ils moja président aux destinées de la terre. wapate kutawala ujio wa mwengu. Quand il mourait, Wakati alikuwa il a anakufa fait de nous des rois. akatufanya sisi Un wafalme. roi règne sur la terre, Mfalme anatawalaka ulimwengu, mais un prêtre, lakini quand kuhani bien même il est sur la hata terre, kama akiwa il duniani, n'est pas de cette yeye terre. haiko wa dunia Il hii. coordonne le monde spirituel, Yeye anaongoza et le ulimwengu wa monde roho, spirituel de Dieu na lui roho wa obéit, Mungu na et le mtii, monde spirituel du diable lui obéit. na ulimwengu wa roho wa C'est shetani pourquoi na lorsqu'il mtii. déclare une Ndio maana bénédiction, akikiri baraka, l'Éternel marche derrière la parole de son wa milele serviteur. anapeleka nyuma ya neno la mtumishi, Et lorsqu'il chasse les démons, wakati anafukuza les pepo, démons lui obéissent. na mapepo pia na mtii. Lorsque Christ est mort, Wakati Kristo il nous a alipokufa, donné le pouvoir de dominer, de présider la destinée du monde. alitupatia mamlaka ya kuweza kuongoza ujio wote wa ulimwengu. C'est pourquoi même quand tu pries, Ndio maana wakati unapokuwa ne naomba, prie pas comme une personne quelconque. usiombe kama mtu wa kawaida tu. Quand tu veux déclarer des choses sur ta Wakati destinée, unatafuta kukiri ne vitu kwa ajili ya le fais ujio pas wako, comme une personne quelconque. usifanye kama mtu wa kawaida, Fais-le comme un prêtre uifanye kama kuhani qui, lorsqu'il déclare des ambao choses, wakati akikiri vitu, le monde spirituel se mobilise pour réaliser ce qu'il a déclaré. ulimwengu wa roho unajiweka tayari itimize yale ambayo aliyasema. Tout cela Ile yote sont cachés imefichwa dans l'œuvre de la croix. katika kazi ya msalaba. Aujourd'hui, Na siku ya leo perçons les mystères du corps et du sang, tuende kupenya fumbo ya mwili na damu, ou le mystère wala fumbo de la Sainte Seine. ya meza ya Bwana. Purifiez-vous donc du vieux levain Nanyi mujitakaseni na chazu, pour être une pâte nouvelle, ili muwe mkate upya, puisque kwa sababu vous êtes sans levain. munakuwa bila chacho, Car le kwa Christ, sababu Kristo notre Pâque, Pasaka yetu a été immolé. alichinjwa. 1 Corinthiens 5, verset 7. Wakorinto sura ya 5 Si vous mstari. commencez au début de ces passages, Mukianza mwanzo ya hiyo usomi, l'apôtre Paul est en train de dire de l'immoralité sexuelle qui régnait dans l'église de Corinthe. na mtume Paulo iko anaonesha hali ya uzinzi ambao ulikuwa na dumu katika kanisa ya À Wakorinto. tel point que kisha kulala na lala na abo kwa abo, Après avoir marché dans l'immoralité les uns les autres, umwe akakamata na bibi ya baba yake akamfanya bibi yake. et l'un a pris la femme de son père et fait sienne. Na apôtre Paul anasema Et l'apôtre Paul dit, ule mtu wa vile cette personne-là, msingwe nifiki. il ne faut pas attendre que j'arrive. Sasa tu mtakuwa muibada. Lorsque vous serez seulement dans Muamini l'équipe, kama roho yangu na mimi iko pale. croyez que mon esprit est avec vous, Mutie ule mtu mikono ya que shetani. vous les remettez dans les mains du diable. Parce que atupaswe acha chachu katikati yetu. Nous ne pouvons pas laisser le levain au milieu de nous. Parce qu'un peu de levain peut lever toute une pâte. Parce que chachu kidogo nao inaharibisha mkate Mais mzima. vous purifiez-vous de tout levain Lakini ninyi mujitakaseni na chachu yote, pour que vous soyez une pâte nouvelle. nanyi mkuwe mkate Pourquoi? mpya. Kwa nini? Parce que Christ est notre Pâque. Kwa sababu Kristo On Pasaka ne yetu peut pas le mélanger avec le levain. hawawezi kumuchanga na chachu hiyo. Alléluia. Amen. Avec ça, je me tiens ici pour vous dire Na kwa hiyo najiweka que kuambia la Sainte Seine kwamba est meza ya Bwana sans levain. inakuwa bila chachu, C'est le corps inakuwa mwili et le sang na damu de notre Pâque. ya Pasaka yetu. Comme je vous ai dit Kama au niliwaambia commencement, hapo mwanzo, tous ceux-là wale wote qui font la Sainte Seine ambao walikuwa nafanya meza ya Bwana avec un vin alcoolisé, ikiwa na mvinyo unaokuwa na chachu ils ndani, ne sont pas en ordre. wao hawakuwa wanastahili. Alléluia. Amen. La Pâque Pasaka était mangée ilikuwa nakuliwa avec le vin avec la pâte sans le pain sans levain. ilikuwa nakuliwa na mkate usiowekwa chachu. Exode chapitre 12, Kutoka sura yake ya 12 verset 15. na mstari wa Ma 15. version dit ceci. Na tafsiri yangu inasema, Pendant 7 jours,
Wenda siku 7 vous mangerez des pains sans levain. mutakula mkate usiowekwa chachu. Dès le premier jour, Tangu siku ya kwanza vous supprimerez le levain de vos maisons. mutatosha chachu yote nyumbani mwenu. Quiconque mangera quelque chose d'élevé, Na yeyote atakula mkate ambao unawekwa chachu du premier jour au 7e jour, tangu siku ya kwanza hadi siku ya 7, sera retranché d'Israël. naye atatoshwa katika Israeli. Le premier jour Siku ya kwanza de la fête sans levain ya sherehe ya mkate bila chachu coïncide au 14e jour du mois de Nissan. inaendana na siku ya 14 ya mwezi wa Nisan. Et c'est ce 14e jour du mois de Nissan Na hiyo siku ya 14 ya mwezi wa Nisan qu'on égorgeait l'agneau pascal ambao walikuwa wanachinja mwana kondoo wa Pasaka entre les deux nuits. katika magharibi mbili. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans ces détails, Sitaingia katika kuchambua mais sana, je veux vous dire ceci. lakini nitawaambia C'est hivi, à partir de la première heure du ni jour kuanzia saa ya kwanza ya siku que tout Israélite ambao kila mtu wa Israeli devait se séparer de tout ce qui est levain. iliweza kujitenga na yote ambayo ilikuwa na chacho. Je ne suis pas ici pour vous donner des cours Siko hapa de biologie kuwafunza mafunzo ya biolojia ou de microbiologie, wala ya mikrobiolojia de la fermentation. ya kuweza kufanya chachu, Mais nous tous, nous savons lakini sote tunajua que pour transformer un jus en vin, kwa kuweza kufanya juisi iwe mvinyo on doit y ajouter quoi? lazima kuiongezea nini? Du levain, Chachu, des levures. chachu. Mais Lakini au début du jour, mwanzo ya siku avant la célébration de la Pâque, kabla washerekea on Pasaka, devait enlever tous les vins de la maison de tout Israélite. ibidi watoshe kila chachu yote ndani ya kila nyumba ya Mwisraeli, Et tout celui qui pouvait manger quelque chose de levé, na kila yeyote angeweza kula chakula kitu ambayo inakuwa na chachu, il fallait qu'il soit retranché, ilibidi wamutoe, qu'il soit mis à part, wamuweke, wa kumtia kando, qu'il soit chassé. waweze kumfukuza. Jésus était-il un juif? Oui. Yesu Non. alikuwa Myahudi? Ndio, hapana. Était-il un juif? Alikuwa Myahudi? Niulize. Jésus était juif. Yesu ndio alikuwa Myahudi. Est-ce qu'il respectait la Pâque? Je, alikuwa anaheshimu Pasaka? Oui, parce qu'il dit allez, Ndio. allez dans la rue, Anasema endeni barabarani, vous trouverez quelqu'un qui porte une criche, mtamkuta mtu anayebeba mtungi, suivez-le mumfuate et dites-lui na mumwambie que j'ai besoin de sa maison. kwamba na haja ya nyumba C'est là yake, que je vais manger la Pâque. ni pale nitakula Pasaka. Si depuis le matin, Kama tangu asubuhi on ne pouvait trouver quelque chose qui est levé, hawangeweza kulta kitu ambayo iko na chacho, parce que le vin kwa sababu mvinyo alcoolisé est ambao- levé. kwa kuwa mvinyo ambao ulikuwa na chachu inakuwa na chachu. Tuambiane sasa, Qu'on se le dise, ile divai ilikuwa kama muchachu wala haikuwa kama? est-ce que ce vin il y avait de l'alcool ou non? Pour qu'aujourd'hui Paul puisse nous dire, Hivi leo Paulo apate kutuambia enlevons de nous tous les vins tuende kutosha ndani mwetu chachu, pour que nous soyons une pâte sans levain, ili tuwe mkate usiowekwa chachu, parce que Christ notre Pâque a été immolé. kwa kuwa Yesu Kristo Pasaka yetu amechinjwa. Kila wanasema mimi nakunywa, mimi nafanya kama sasa Bwana na pombe, mwambie tu haiko Yesu ule, parce que damu ya Yesu haiwezi lewesha vile. Alors tout celui qui célèbre la Sainte Seine avec le vin alcoolisé, dites-lui que ce n'est pas Jésus, parce que Jésus ne peut pas être mélangé par l'alcool. Tu peux aussi ajouter le verset 18 jusqu'au verset 20 Non, de ce non. même Exode. Unaweza kuongeza mstari wa 18 hadi 20 ya Kutoka. Alléluia. Amen. La Sainte Seine Meza ya Bwana est pure. inakuwa takatifu. Du latin, Katika qui latine, yes. La Sainte Seine ou la Seine akisema hiyo hali ama jambo ya meza s'appelle Kohen, inaitwa koeli, qui signifie ambayo inamaanisha souper, kula, dîner, kula asubuhi, mchana, dîner, et peut-être surtout dîner en commun. ni zaidi kukula pamoja.
Yes, la communion. Wanakula pamoja katika umoja. Koena c'est en latin, mais en grec c'est koinos. Katika Kiunani koemi nasema koinos. Ce qui signifie ce qui est commun entre nous tous. Ambayo inaitwa kwa yote inakuwa ya moja kati ya wote. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ndio maana mtume Paulo angeza kusema, kama ulikia na njala, si tu es venu en famine, jikaze utoke kwa kusha shiba. Il faut que tu viennes de chez toi que tu es déjà rassasié. Pas tunangoyana. Et si nous allons nous attendre, usikule mbio mbio na buro. Il faut pas manger avec gourmandisme. C'est pour nous tous, nous allons manger ensemble. Alléluia. Amen. Ce mot signifie le repas du Seigneur. Donc c'est le dernier repas que Jésus avait mangé avec ses apôtres. Mais aussi ça représente le sacrement qu'il a déclaré dans Jean 6. Na pia inaonesha sakramenta ambayo yeye mwenyewe alitangaza katika Yohane 6. Et l'un de mes professeurs de théologie m'a dit, c'est pas bon pour un chrétien d'utiliser le mot sacrement comme c'est un mot utilisé dans la religion catholique. Anasema sio vizuri kwa Mkristo kutumia msemo wa sakramenta sababu ni inakuwa msemo ambao Wakatolika wanatumia. Mais c'est beaucoup mieux d'utiliser le mot ordonnance de Dieu. Ni kusema inakuwa vizuri kusema inakuwa shurti ya Mungu. Donc la Sainte Seine, ni kusema meza ya Bwana, c'est une ordonnance chrétienne. Inakuwa shurti ya Kikristo. Et nous chrétiens, na sisi wa Kristo, nous avons deux ordonnances. Tunakuwa na shurti mbili. Chose que nous devons faire normalement. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas Dieu. Le baptême et la Sainte Seine. Atakaye amini, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Celui qui mange mon corps, même s'il mourait, je le ressusciterai, il aura la vie éternelle. Donc ce sont des ordonnances que nous devons respecter. Tout chrétien qui ne mange, qui ne participe pas à la table du Seigneur est en train de violer une ordonnance inviolable. Donc cette ordonnance, ou bien à cette ordonnance, est cachée notre vie éternelle. C'est à cette ordonnance qui est attachée notre vie dans l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous dis ici dans 1 Corinthiens 11, 23, ce que j'ai reçu du Seigneur. Il ne dit pas ce que l'on m'a raconté auprès de Pierre. Il ne dit pas ce que l'on m'a raconté auprès de Matthieu. Alors qu'il a vécu au même moment avec les apôtres. Mais comme la Sainte Seine est une table de la communion, et notre Dieu donne beaucoup d'importance à la communion. Lorsque vous prenez le psaume 133, il est écrit, voici, oh qu'il est doux pour des frères de demeurer dans la communion, de demeurer ensemble. Yes. Soyez là, pamoja tena kwa umoja. Donc ils ne sont pas seulement ensemble, mais ils sont aussi unis. Et cette table nous unit entre nous, et elle nous unit avec Dieu. C'est pourquoi Paul, parlant de l'œuvre de la croix, il dit qu'à travers la mort de Jésus, ceux qui étaient séparés, il les a unis.
wakawaunganishwa tena. Mais au-delà d'unir Israël et Juda, Zaidi ya kuunganisha Israeli na par Yuda sa mort, kupitia mauti il yake, nous a réconciliés aussi avec le Père. akatuambatanisha tena na Baba. Il a fait une communion parfaite entre l'homme et son créateur. Akafanya patano nzuri kubwa ya muumbaji na kiumbe chake. Et pour cela, Na kwa hiyo, malgré que Christ na kama ingawaje Kristo en a donné comme ordonnance aux apôtres, alipana kama shuti kwa mitume, il a plu encore à ce même Seigneur na ikampendeza huyo Bwana de venir révéler la scène à Paul, akuje kumuonesha tena hiyo jambo pour Paulo, que Paul ili Paulo puisse répéter, apate kurudilia, redémontrer, apate tena kuyabayanisha upya, réexpliquer apate tena kufafanua le upya pouvoir de la communion du corps et du sang de Jésus mamlaka ya hiyo meza ya Bwana, mwili na damu ya Yesu Kristo dans l'église. katika kanisa. Pourquoi il a choisi de le faire à Corinthe? Kwa nini alitaka kuyafanya huko Korinto? Parce que Corinthe était une ville, un centre commercial. Kwa kuwa huko Korinto ilikuwa ni mji ambao ilikuwa kabisa kwenye chanzo Une ya ville biashara. tellement fréquentée. Ilikuwa mji ambao watu walikuwa Je ne wanaitembelea vais sana. pas entrer dans la géographie ici. Sitaingia katika jiografia, Mais sachez que Corinthe était une ville qui était à la croisée de grands chemins commerciaux. lakini jueni kwamba Korinto ilikuwa mji ambao ilikuwa katikati ya manjia kubwa za biashara. Et qu'est-ce que Paul dit? Na Paulo anasema nini? Ce que j'ai reçu Ambayo niliyopokea auprès du Seigneur, kutoka kwa Bwana, c'est que le Seigneur Kwamba a Bwana pris le pain alichukua mkate et après avoir rendu grâce, na kisha kushukuru il leur donna à manger. akawapa wale, Puis il leur dit, na pia akawaambia, ceci est mon corps hii ndio mwili wangu qui sera rompu pour vous. ambao itavunjwa kwa ajili yenu, Mangez-en. kuleni. Et même après avoir soupé, Na baada ya kula il prit son sang, akachukua il prit kikombe, la coupe. akachukua kikombe, Après avoir rendu grâce, kisha kushukuru il pia leur donna. akawapea, Puis il leur dit, naye akawaambia tena, ceci est mon sang, hiyo ndio ni damu le yangu, sang de la nouvelle alliance, damu ya agano qui jipya va couler ambayo pour le itabubujika péché de kwa l'humanité. ajili ya dhambi ya ulimwengu. C'est ici Ni hapa que la scène ambao sera en train de se prouver matériellement. wataenda kubayanisha vitu kwa kuonekana. Mais comme j'ai dit quand j'ai commencé avant-hier, Wakati nilivyosema wakati tulipoanza hapo siku ya tatu, cette scène meza ya Bwana a été rendue spirituellement possible iliwezekana kiroho dans les 3 heures de ténèbres. katika saa 3 ya giza, C'est là que le corps avait été mutilé. kwa sababu ni hapo ndo mwili ulipasuliwa, C'est là que le sang a coulé. ni hapo damu ilibubujika, C'est là que le mystère du salut et de la foi a pris racine. ni pale ndo fumbo ya wokovu na imani ilitoa na Et kupokea mizizi. nous, Église, nous savons que c'est là que même toi et moi, nous sommes nés. Tunajua kwamba wewe na mimi tukiwa kanisa ni pale tulizaliwa, Et Dieu dit, na Mungu anasema toutes les fois wakati wote que vous vous retrouverez, vous vous réunirez comme ça en assemblée, mutakuwa mkikutanika katika mkutano, faites ceci en mémoire de moi. fanyeni hiyo kwa kunikumbuka mimi. Donc la communion de l'église, Ni kusema ushirika wa kanisa, l'unité de l'esprit ni kusema ushirika wa roho est cachée inafichwa dans le souvenir katika kumbukumbu de la scène, ya hiyo de la sainte scène. na meza ya Bwana. Église, Kanisa, notre succès, faulu wetu, notre réussite, faulu kwetu, notre salut, wokovu wetu, la grâce que nous, neema, dans laquelle nous nous réjouissons, neema ambayo ndani tunafurahia, la grâce que nous bénéficions neema ambayo tunafaidia est cachée dans la sainte scène. inafichwa ndani ya meza ya Bwana. Alléluia. Amen. Quand est-ce que maintenant ce pain Wakati gani hiyo mkate et cette coupe na hiyo kikombe deviennent le corps et le sang du Seigneur? inakuwa mwili na damu ya Bwana Yesu? C'est pas après la prière que nous faisons. Haiko kwa wakati ya maombi tunafanya, Parce que même après la prière que nous faisons, maana kisha maombi tunaweza un ancien tunafanyaka, en voulant le distribuer, na hata mzee kwa kuigawanya il peut tomber. anaweza Il anguka, peut glisser, il tombe. Et le vin
où la coupe tombe. Anaweza kuteleza, anaanguka na mwili ama kikombe inaanguka. Et le pain tombe. Na mkate unaanguka. Est-ce que tu as yodi mwili na Yesu na Le anguka? corps de Jésus est tombé. C'est pas ça. Haiko hiyo. C'est le pain qui est tombé. Ni mkate ndo Et c'est ulianguka. le jus qui est versé par terre. Na hiyo juice ndo imemwagika. Mais ces choses Lakini vitu vile se transforment encore et sang vinabadilika kwa damu na lorsque mwili nous le consommons wakati tunapoikula avec foi, na imani, avec discernement. tukiwa na pambanuzi. Alléluia. Amen. Je trouve que la salle est calme. Nakuta kwa masaa naona chumba wote inakuwa kimya. C'est lorsque nous le consommons. Ni wakati tunapoikula C'est alors que ndipo ça devient le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. inakuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et là, je vais nous demander Na hapa vraiment de nitawasihi me prêter attention. mupate kunitazamia kabisa, Parce qu'on dit kwa sababu que anasema tout un chacun de nous kwamba kila mmoja wetu s'examine apate et kujioja qu'après, na baadaye puisse manger le corps. apate kula mwili. Il faut que tout un chacun d'abord La- puisse s'examiner. Kila mmoja ajioje mwenyewe. Alléluia. Amen. Manger indignement le repas, Kukula nosistahili chakula c'est se rendre coupable de toi-même, envers toi-même. ni Envers- kujiweka kuwa na hatia zidi ya mwili na damu ya Yesu. Alors s'examiner ou s'éprouver. Ni kusema kujioja mwenyewe. Ici, ça ne signifie pas ce que nous pensons. Sio hiyo, haimaanishi yale ambayo sisi tunawadha. Parce que le mot grec utilisé là où Louis II a dit que chacun s'examine. Wakati tafsiri ya Louis II anasema kila mmoja ajioje, Dans les textes originaux qui est en grec, katika maandishi hiyo ya kamilifu ambayo ni katika Kiunani le mot grec signifie inasema dokimazo. dokimazo. Donc que chacun se dokimazo. Inasema kila mtu ajidokimazo Et puis il va manger maintenant. na baadaye atakula. Qu'est-ce que signifie dokimazo? Dokimazo inamaanisha nini? Ça signifie Inamaanisha c'est prouver en vue d'approuver. ni kusema ni kuhisi hali ya kuweza kuonesha. Non, non. Ni kuhakikisha ili ukubalishe uapprouve utoe approbation yako. Donc unakamilisha. Je cherche la preuve pour que je puisse approuver. Ili nipate kuonesha, kukamilisha. Ou encore prouver en vue de l'approbation. Ni kusema kuishi hali ya kukubaliwa. Ça veut dire que l'idée de s'examiner soi-même Ya kujioja mwenyewe pour nos péchés kwa ajili ya dhambi zetu ne cadre pas haiambatane avec dokimazo. ya hiyo dokimazo. Les dokimazo que les textes originaux Dokimazo ya hiyo maandishi ya kwanza utilisent inatumia pour dire kwa kusema que, je pense au verset 27 qui dit que chacun donc s'éprouve soi-même ni kusema kila mmoja ajioje mwenyewe, et qu'ainsi na hivi baadaye il mange ale du pain mkate et boive na anywe de la coupe. katika kikombe. Je vais m'expliquer. Nami nitachambua. Examiner pour les bonnes choses. Kujichambua ama kujioja kwa ajili ya vitu vizuri. Le problème des chrétiens, Shida ya Wakristo, c'est que lorsque Paul dit wakati Paulo que anasema chacun s'éprouve, kila mmoja ajioje, tout le monde cherche à s'éprouver par rapport au péché kila mmoja anaanza kujioja kulingana na dhambi qu'il a soit commis huenda ambayo aliyafanya, ou soit pensé. huenda aliwadha. C'est pourquoi nombreux ne Ijapokuwa participent wengi, pas à la Sainte Seine. ndio maana wengi hawahudhurie meza ya Bwana. Une question. Swali moja. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Leo ni siku ya tano. Nous avons commencé à prêcher depuis le mercredi. Tulianza kuhubiri tangu siku ya Et tatu. depuis ce jour-là, Na tangu hiyo siku nous avons commencé notre première prière par tukaanza maombi yetu ya kwanza. nous reconnaissons que tu es mort pour nous. Tunagundua kwamba ulitufia Tu as effacé nos péchés. na ukafuta dhambi zetu. Seigneur, pardonne-nous. Bwana utusamehe. Pardonne nos familles. Samea jamaa zetu. Une question. Swali moja. Qui croit encore jusqu'à présent Nani ambaye anaamini mpaka sasa qu'il est pécheur? kwamba ni mwenye dhambi?
Donc il n'a pas été pardonné par Dieu. Ni kwamba hakusamehewa na Bwana. Une deuxième question. Swali la pili, Qui croit nani anaamini que même maintenant, kwamba hata sasa si on mettait la table du Seigneur ici, wangetia meza ya Bwana il hapa, peut s'approcher? anaweza karibia? Levez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Amina. Donc, c'est le terme hein, que chacun de nous s'éprouve. Ni kusema kila mmoja ajihakikishie wala aoneshe. Ça veut dire que tu dois t'éprouver Lazima wewe mwenyewe par ujihakikishie rapport au pouvoir kulingana na de mamlaka l'expiation ya ondoleo qui est dans le sang de ambayo Jésus. inakuwa ndani ya damu ya Yesu. Je m'examine. Mimi najioja, Je trouve que nagundua kwamba si je mange kama mimi nakula ce sang, hii damu, Christ Kristo a expié mes péchés. ameshaondoa dhambi zangu. Donc, Ni kusema si je le consomme, kama mimi naikula, mes péchés dhambi zangu sont pardonnés. imesamehewa. Parce qu'ici, on ne dit pas Maana que hapa chacun s'éprouve soi-même hawasema kila et mmoja ajioje, qu'ainsi il ne puisse pas manger le na corps. hapa asiweze kula tena mwili. Mais on dit que chacun s'éprouve Kila mmoja ajioje, et qu'ainsi na baada hiyo il mange. ale. Sommes-nous ensemble? Je, tuko pamoja? En dessous, on dit quoi? Na chini wanasema nini? On dit Wanasema que si quelqu'un kama mtu mange anakula le corps, mwili, boit la coupe, anakunywa kikombe sans discerner le corps du Seigneur, bila kupambanua mwili wa Bwana, il mange une condamnation contre lui-même. anakula hukumu zidi yake mwenyewe. Manger sans discerner. Kula bila kupambanua. Ici, je vais nous amener encore un peu dans les définitions. Nami hapa nitawapeleka tena katika Nous kuchambua. devons définir le discernement selon les dictionnaires. Nasi tutachambua kupambanuzi kulingana na kamusi. Le discernement selon les dictionnaires grecs. Na upambanua kulingana na kamusi ya Et Kiyunani. le discernement selon le latin. Na pia upambanua kulingana na kamusi ya Walatini. Je commence par le dictionnaire français. Naanza kwa kamusi ya Kifaransa. D'abord, dans le latin, Katika Kilatini, discerner pambanua veut dire inamaanisha ou bien c'est discernere, nisema discernere, qui signifie séparer, ambayo inamaanisha kutenganisha, qui signifie mettre à part. nisema kutia kando. Mais Lakini en français, katika Kifaransa discerner, kupambanua c'est voir distinctement un objet ni kuona kitofauti chombo de manière à ne pas les confondre avec un ou plusieurs autres. kwa hali ya jinsi siweze kuichanganisha na ingine na moja wala ingineyo. Donc quand je dis je discerne le corps du Seigneur, Nikisema napambanua mwili wa Kristo, ça veut dire je le vois distinctement, nasema naiona kamilifu de manière à ne pas les confondre avec le corps de l'évangéliste Christian. kwa jinsi nisiweze kuifananisha na mwili ya mwinjilisti Kristo, De manière à ne pas les confondre avec le corps d'Abraham. nisiweze tena kuifananisha na mwili wa Ibrahimu. Je le vois distinctement. Naiona ya kipekee. Je vois ça, c'est le corps de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hii ni mwili ya mfalme Bwana wangu Yesu Et Kristo. ce n'est pas le corps d'une personne ordinaire. Na haiko mwili ya mtu wa kawaida. C'est le corps de celui qui m'a sauvé. Inakuwa mwili ya yule ambaye C'est aliyeniokoa. le corps de mon Seigneur. Inakuwa mwili ya Bwana wangu. C'est le corps de celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Ni mwili ya yule ambaye alipokea jina Il Bwana kwa est juu ya différent jina du zote. corps d'une vache. Inakuwa tofauti na mwili wa ng'ombe. Ça, c'est la première définition, Hiyo ni tafsiri ya kwanza d'après le dictionnaire. kulingana na kamusi. Au sens figuré, toujours dans le dictionnaire, Katika hali nyingine il est dit imesemeka que discerner, kwamba kupambanua c'est rendre un compte exact ni kuleta ripoti inayofaa des qualités ya maana par lesquelles ambao ndani une chose kitu ou une personne wala mtu diffère anatofautisha d'une autre. ingine. C'est rendre un compte exact
Inasema ni kuleta ripoti des qualités kamilifu kabisa par lesquelles ambayo une chose kitu mmoja ou une wala personne mtu mmoja diffère anatofautishwa d'une autre. na mwinginewe. Pourquoi le corps du Seigneur Kwa nini mwili wa Bwana doit être discerné ilibidi ipate pour kupambanua être consommé? ili ipate kuliwa? Parce que le corps du Seigneur Sasa mwili wa Bwana a expié mes péchés. iliondoa sana Chose que une autre personne n'avait jamais fait et ne fera jamais. kitu ambacho hakuna mtu alifanya wala hakuna yeyote ataifanya kamwe. Pourquoi je dois discerner le corps du Seigneur? Kwa nini nipambanue mwili wa Parce que le corps du Seigneur Sasa mwili wa Bwana a la qualité inakuwa na uwezo de me faire entrer dans l'alliance de la bénédiction d'Abraham. ya kuweza kuniingiza katika agano ya baraka ya Chose qu'un Abrahamu autre corps ne pourra jamais faire. ambao hakuna mwili ingine naweza kufanya. Pourquoi je dois discerner le corps du Kwa Seigneur? nini lazima nipambanue mwili wa Parce que Bwana? le corps du Sasa Seigneur mwili wa a Bwana la qualité inakuwa na uwezo de me donner la ya suprématie kunipatia et la ukuu supériorité na sur utawala la chair et juu ses ya mauvais mwili désirs. na kila hisia yake mbaya, Chose qu'aucun autre corps ne pourra faire. kitu ambacho hakuna ingine mwili naweza kufanya. Pourquoi je dois discerner le corps Kwa du nini Seigneur? nipambanue mwili wa Bwana? Parce que le corps du Kwa Seigneur sababu mwili wa a Bwana le pouvoir ina de mamlaka me donner le pouvoir ya kunipa de mamlaka marcher sur les ya dominations, kutembea juu de ya marcher mamlaka, sur les ya autorités, kutembea juu de ya marcher watawala, sur les serpents, kutembea de juu ya marcher nyoka, sur la malédiction kutembea juu ya familiale. laana yote ya jamaa, Chose qu'aucun autre corps kitu ambacho hakuna mwili ne mwingine peut faire. inaweza kufanya. Je dois discerner cela. Lazima Quand je nipambanue. mange le corps du Wakati Seigneur, nakula mwili wa Bwana, je discerne nami que napambanua Bumalana bote wa que kirega, toutes les Bunaanguka malédictions au de nom de l'aigle sont Jésus. tombées au nom de Jésus. Pourquoi discerner le corps du Seigneur? Kwa nini kupambanua mwili wa Bwana? Parce que le corps du Seigneur Kwa sababu mwili wa a Bwana le pouvoir ina de me mamlaka faire entrer en alliance avec ya Dieu. kuingia katika agano na Mungu. Aujourd'hui, Leo nous pouvons prier ici. tunaweza Et kuomba Dieu va nous écouter. na Mungu tusikie. Dans l'ancienne alliance, Katika agano vous la kale devriez être là-bas. mungekuwa huko Et nje, puis, il devait y avoir un parvis ici, na hapa kungeweza où kuwa il y a des mkato lieux saints. ambao kuna mahali Là où on pouvait patakatifu seulement retrouver ambao mwingiza le kuta tu pasteur Pierrot et ses collaborateurs. mchungaji Piero Et na ici, wale les lieux wanatumika très naye, na hapa Je nafasi devais entrer patakatifu moi-même. ningiingia mimi mwenyewe Avec une corde nikiwa na kamba au niveau de la jambe. ambao wananifunga. Et quand j'entrais, Wakati je ningeingia devais porter une longue robe ningebeba qui kanzu porte des mrefu clochettes ici. ambao nabeba Et après chaque makengele 30 minutes, na kila dakika il fallait qu'on puisse tirer ilibidi sur la corde. wakokote kamba hiyo, Et si je faisais du na bruit avec mes kama clochettes, ningefanya fujo na hiyo makengele ndogo, pasteur Pierrot pouvait dire na mchungaji Piero angesema Anga muzima, il est encore vivant, abamunikia mwe. il n'est pas encore Mais mort. à cause du Lakini corps kwa du Seigneur, ajili ya mwili wa Dieu Bwana a déchiré le parvis, le voile du temple. Mungu alipasua pazia ya hekalu. Aujourd'hui, nous sommes en alliance avec notre Père. Na leo tunakuwa na Même agano quand je suis katika chez Bwana. moi, Hata kama niko dans ma kwangu chambre, katika si je chumba, dis Père au nom de nikisema Jésus, Baba kwa jina la il Yesu, m'écoute, anasikia, je parle avec lui, nasema na il yeye, m'exauce, na ananijibu, il me considère comme son na fils, ananiona kama mwanawe, héritier de Dieu, akiwa mrithi wa Yesu co-héritier avec na le Fils mrithi unique de pamoja na Dieu. mwana wa pekee wa Mungu. Voilà pourquoi je dois discerner le corps. Tazama namna gani lazima nipambanue mwili. Pourquoi je dois Kwa discerner le corps nini du Seigneur? lazima nipambanue Parce que mwili wa quand je Bwana? discerne, Kwa kuwa wakati je napambanua, comprends, naelewa, je réalise na mimi natenda, que c'est à travers ce kwamba corps kupitia mwili que Christ na Yesu m'a Kristo racheté pour Dieu. alininunua kwa ajili ya J'étais Mungu. condamné. Nilikuwa nahukumiwa, J'étais destiné à la géhenne. niliandaliwa jehanamu, J'étais destiné à la mort maudite. nilikuwa Mais naandaliwa kwa Christ mauti, m'a racheté lakini Yesu pour amenunua son Père, kwa pour Dieu. ajili ya baba yake. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Leo nakuwa sehemu ya Aujourd'hui, Mungu. tu appartiens à Dieu. Leo nakuwa wa Mungu. C'est lui qui te touche. Yambaye Il anakugusa. touche la prunelle de l'œil de Anagusa Dieu. mboni na jicho la Parce que Mungu. le corps du Seigneur Kwa mwili wa t'a Bwana racheté pour Dieu. nilikununua kwa ajili ya Mungu. Pourquoi je dois discerner le corps du Kwa Seigneur? nini lazima nipambanue Je mwili wa Bwana? discerne le corps du Seigneur Napambanua parce mwili wa que Bwana le Seigneur, kwa sababu Bwana par son corps, kupitia mwili il a wake fait de moi un roi, alinifanya un sacrificateur, pour kuwa que je mfalme. serve mon Dieu et que je puisse présider à la destinée du na monde. nipate kutawala ujio wa ulimwengu. Kuanzia leo usishindwa tena au nom de Jésus. Alors, Ukiona échec simama uitabiri. si tu vois l'échec, Échec il faut utageuka te lever. bénédiction, réussite au nom de Jésus. Na itageuka. Marc 11 nous dit unapokiri maneno bila kuona shaka itatokea na itakuwa yako. Si tu Parce que confesses tu les es un choses, sacrificateur, tu es un roi pour régner, présider à la destinée du monde.
Amen. Voilà pourquoi, si tu manges Kwa maana le ukila corps mwili sans discerner tout ceci, bila kuchambua tu yote, manges ta propre condamnation. unakula hukumu wako mwenyewe. Unagonjwa. Et tu te rends Uko malade. unakula mwili ya Bwana bila kudiscerner kama par ce meurtrissure tu as été guéri. Utakufa na bugonjwa yako sa duru. Sans analyser les corps des Seigneurs, Unapaswa discerner. ça va te rendre Mimi malade. nakula imeza ya Bwana bugonjwa haiko tena Faut que tu mimi. discernes Parce que par ce cela, la meurtrissure maladie tu as ne été plus guéri. en toi. Unapona. Et tu es guéri. Uko unakula huko masikini. Ukose discerner aseme mimi nakula mwili yenye iliniingiza muagano ya baraka ya Ibrahimu. Wasa kama batati yangu walikufa ba masikini, mimi ndakufa tajiri. Njoo kukula na uko na discerner. Uko nakula mwili ya Bwana unashindwa. Wewe kuliko udiscerner hivi vyote, unaanza discerner se mama nikisikia tu kichwa inaluma basi maana nikula mbaya. Toka pale wewe. Est-ce que wewe ulichokuwa wewe peke? Kristo ndiye alikuokoaka. Hapana kukuwa négatif mpaka kule niveau. Ukiwa kule niveau pale unafungwa na il faut te délivrer. Ça c'est ce qu'on appelle l'esprit de culpabilité et qui vient du diable, c'est pas de Dieu. Christ nous a pardonné. Il a fait de nous un peuple saint pour son Dieu, pour son Père. Unakula mbaya bila kudiscerner. Uko na mwili ya Yesu nini? Mote naenda. Que Dieu nous bénisse.